Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les béliers, bienvenue dans votre vidéo. Alors que vous soyez de signe astrologique bélier ou ascendant bélier, eh bien cette vidéo est pour vous. Alors on va commencer tout de suite, on va regarder les énergies pour ce mois d'avril à venir, qui approche d'ailleurs à grands pas. Allez, c'est parti les amis béliers. Alors, première des cartes que nous avons, le 2 de calice. Alors ici, je trouve cette carte particulièrement intéressante parce que les béliers, je sens qu'il y a une situation qui se débloque, comme quelque chose que on va enfin accueillir dans sa vie. C'est comme si eh bien, vous aviez des projets et que ces projets, finalement, on y trouve une solution, ou en tout cas, on signe quelque chose, ou on scelle quelque chose. Donc, alors, à vous de voir, hein, quand je dis le mot sceller, ça peut être sur le plan affectif, professionnel, personnel, bref, en fonction de vos ressentis. Je rappelle évidemment, c'est un tirage général, hein, les amis. Hein. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, c'est impossible, mais prenez vraiment les éléments qui vous parlent le plus. En tout cas, le 2 de calice, on sent une énergie où voilà, bah, ça va être assez sympathique. Alors, je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, je dis pas que c'est quelque chose qui se fait sans épreuve, mais voilà, il y a un aboutissement à un moment donné et c'est vraiment ce que je ressens en fait pour ce nouveau mois, pour le mois d'avril. Je ressens vraiment un déblocage, d'accord ? Les béliers, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'instaurer, un petit peu comme si finalement c'était attendu, vous voyez, on attend depuis longtemps que telle ou telle chose se mette en place et ça y est, en fait, on trouve une solution et c'est un peu comme si on avait envie de le fêter, quoi, quelque part, d'accord? Donc le 2 de calice, ça peut montrer aussi un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes proche ou quelqu'un avec qui vous avez envie de faire quelque chose, vous voyez. Donc ça peut être dans une relation amoureuse ou autre, ou ça peut être une rencontre, mais une rencontre où vraiment on sait que cette personne-là va nous accompagner un bon moment. Bref, il y a plein de choses ici qui sont révélées dans cette carte et je trouve vraiment qu'elle parle. Et même en dehors de ça, vous voyez, le fait d'avoir des coupes, enfin des verres, j'ai envie d'appeler ça des coupes, bah, pour moi, c'est la communication aussi, vous voyez, les vases communicantes. Donc le fait d'avoir peut-être plus de communication, plus d'ouverture aussi, ça va vous permettre de mettre plus de choses en place également. Et puis on a ce foyer à l'arrière, donc la maison. Donc ça peut être aussi quelque chose en lien avec de l'immobilier. On fait quelque chose par rapport à un bien immobilier, par rapport à une location, bref, peu importe, une signature, un compromis de vente, enfin, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui s'instaure, les béliers. Donc, on va poursuivre avec la prochaine carte que nous allons tirer ensemble, la récolte. Vous voyez, donc ça correspond à ce que je vous disais juste avant. Finalement, c'est vous attendez quelque chose et vous allez enfin le récolter. C'est comme si vous aviez semé plein de graines, voyez, et puis voilà, à un moment donné, ça germe et vous obtenez, bon là en l'occurrence des légumes, potentiellement des fruits parce qu'on voit une pomme, mais vous récoltez ce que vous avez semé et je trouve ça super parce qu'on voit que vous vous êtes donné la peine de réussir. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un à l'arrière qui vous seconde en tout cas dans vos projets, qui est vraiment un accompagnant ou une accompagnante pour vous. Je sens que c'est quelqu'un qui a plus une énergie féminine, qui va être derrière vous, voyez, qui va plus vous soutenir dans cet esprit-là. Donc c'est comme si vous aviez plus une énergie masculine, alors qu'on soit homme ou femme, hein, c'est pareil. Hein.
et que la personne qui vous accompagne est quelqu'un de plus sensible encore que vous, voyez. Mais par contre, qui est d'un soutien sans faille, hein. Alors ça, c'est indéniable. Donc je trouve le message très très beau. Et puis bon, parfois, voilà, il peut y avoir un peu de dualité envers vous-même. Mais c'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est simplement que bah, vous cherchez en fait des solutions, vous essayez de donner le meilleur aussi de vous-même et d'apporter vraiment quelque chose de concret à votre projet, voyez. Et puis le fait d'avoir plein de fruits différents, c'est aussi toutes des idées que vous pouvez avoir, ou en tout cas comment dire, des solutions différentes qui peuvent aussi être présentes pour vous, voyez, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau des projets. Donc c'est intéressant, ça peut être même sur le plan professionnel, hein, comme je vous l'ai dit, mais moi je sens quand même quelque chose sur l'immobilier ici. Je ressens vraiment ça, quelque chose en lien avec un bien immobilier. Vous me direz les béliers, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors, le Seigneur des Ombres, cette carte-là, alors elle est particulière. Elle est particulière parce que on voit que c'est un peu comme quelqu'un qui pourrait jalouser vos projets, qui pourrait... voilà, quelqu'un qui potentiellement peut être proche de vous, mais soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes parce qu'en fait, c'est une personne qui peut potentiellement envoyer du négatif, peut-être inconsciemment, évidemment. Ça peut être un ami proche de vous, un meilleur ami, une meilleure amie, peu importe en fait qui c'est. Mais le Seigneur des Ombres, pour moi, c'est un peu ça. Et c'est quelqu'un qui peut vous vampiriser au niveau de votre énergie, qui peut être un petit peu négatif. Je suis pas à l'aise avec cette carte dans le sens où, à mon avis et à mon sens, ça peut vous nuire, d'accord? Ça peut vous nuire simplement dans les énergies, c'est-à-dire vos énergies à vous. C'est ce que je vous disais, c'est vampirique, c'est-à-dire qu'on peut absorber vos énergies ou en tout cas y mettre du négatif, ce qui fait que vous, après, à force de cumuler toutes ces tensions négatives, ça peut provoquer des désagréments, hein, d'un point de vue santé, et même sur le plan psychologique ou autre, en fait, ça peut un peu freiner, quoi, hein. Déjà, ça peut freiner la créativité, ça peut freiner vos envies, ça peut vous remettre en question, mais dans le mauvais sens et pas dans le sens positif. Vous voyez, donc à voir, en fait, parce que là, c'est assez sombre, alors que derrière, c'est très lumineux. Donc, restez sur votre chemin. Vraiment, là, c'est ce que je vous indique et ce que je vous invite à faire, de vraiment rester sur votre chemin et de ne pas sortir en fait de ça parce que y a vraiment des choses à exploiter et ça peut être assez concret pour vous. Donc restez vraiment dans un optimisme sans faille et essayez de voir quelles sont les personnes négatives, quitte à vous en éloigner légèrement en fait, hein, voyez. Donc à voir. Alors ici, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, pour moi, c'est une personne qui... Alors, je rappelle, les amis, c'est un tarot, d'accord? Je n'interprète pas le tarot comme un tarot classique. Je fais en fonction de mon intuition et de ce que on m'envoie comme information. Donc ne me dites pas, non, mais cette carte-là ne représente pas ça du tout. Je fais en fonction de mes ressentis. Voilà, je vous vois venir, petit coquin. Bref, donc la grande prêtresse ici, eh bien c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, toutes les petites choses que vous allez apporter en plus pour mener à bien vos projets. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça suit une suite logique. Vous voyez, dans votre tirage, on a une suite. Et cette suite-là, eh bien, je la trouve particulièrement intéressante. On voit qu'il y a des projets que vous allez récolter ce que vous avez semé, mais il y a une personne relativement négative. Donc il faut arriver à s'en éloigner. Vous voyez, il y a un éloignement dans tous les cas, ce qui n'est pas plus mal en soi. Et vous faites en sorte, avec la lune, à l'aide de plein d'éléments, d'attirer à vous et d'avoir plein de ressources et d'éléments différents pour arriver à mener vos projets. Donc, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Alors, on va regarder ensemble la dernière carte avant de couvrir
cet oracle. Alors, la dernière carte que nous avons, on a le 10 d'Atamé. Alors, tout ne va pas toujours se passer comme on le souhaiterait, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, d'accord? Ce qu'il faut regarder ici, c'est que vous avez des ressources, vous avez des réserves et vous pouvez potentiellement y arriver. En fait, ici, il ne faut pas se décourager. C'est pas parce qu'il peut y avoir des éléments un peu négatifs, des éléments où on a du mal justement à se mettre en place que ça ne va pas s'instaurer, se faire, ainsi de suite, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut aussi que vous compreniez et que vous analysiez finalement, en tout cas que vous entendiez dans cette, comment je pourrais dire ça, bah oui, enfin dans cette carte en fait, hein, d'accord. Donc finalement, le fait d'avoir cette carte, ça vous montre que vous pouvez aussi arriver à passer au-delà de certains blocages, certaines choses négatives. Donc vous voyez, vous arrivez finalement à vous protéger aussi de ces éléments négatifs, d'accord? Alors par contre, voilà, faites attention à votre santé. On en a parlé quand même. Je pense que pour certains, il peut y avoir une grande fatigue qui se fait ressentir. Donc ça, c'est pareil, hein. Le fait de plomber vos énergies, c'est pas forcément de votre faute, hein, encore une fois. Eh bien, ça peut vous atteindre et vous impacter directement. Donc, à voir aussi comment est-ce que ça va se mettre en place. Vous avez peur aussi que vos projets ne se réalisent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se réaliseraient pas si vous êtes confiant dès le départ? Vous voyez? Donc, à un moment donné, en fait, il faut arriver à faire la part des choses. Vous pouvez y arriver du moment que vous croyez fortement à vos projets, que vous écartez les sources négatives, que vous posiez les choses, parce que c'est bien de les avoir dans la tête, mais peut-être que justement de les matérialiser, peut-être de les concrétiser. Là, vous voyez, c'est concret, donc pourquoi ne pas écrire, pourquoi ne pas en discuter verbalement, hein, pas juste avec vous-même, mais oralement avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait grandement vous aider. Alors, on va couvrir, hop. Alors, première des cartes, on a la chance. Donc, vous voyez, finalement, vos projets ne sont pas perdus. C'est pas parce que oui, on a eu des cartes négatives que ça ne va pas se faire. Pour moi, il y a un aboutissement dans tous les cas de quelque chose. Ça peut représenter aussi votre passé ici, d'accord? Le fait d'avoir cet élément-là, ça vous permet de rebondir parce que vous êtes passé par plein d'étapes et aujourd'hui, vous avez besoin de récolter, vous voyez? Après, ça peut être l'inverse, le passé qui refait surface et vos peurs qui vont avec, d'accord? Donc à voir, mais dans tous les cas, la carte chance, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc pour moi, il y a vraiment un aboutissement de quelque chose, d'accord? Il y a enfin ça se met en place en fait. Il faut que vous croyez en vous, que vous croyez en vos projets, que vous restiez confiant. Regardez, ça peut aller plus vite même que ce que vous ne pensiez. Il y a des éléments, en tout cas pour une partie de ce que vous vouliez de base pour vos projets, pour ces changements à venir, etc. Alors, encore une fois, attention hein, à cette notion de rapidité, ne brûlez pas les étapes non plus. C'est pas le but. D'accord? C'est vraiment pas le but. Alors, ensuite, on a des nouvelles. Donc, le fait d'en avoir, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, c'est neutre, en fait. Hein. Ça vous permet de vous poser et de voir comment vous pouvez continuer en fait par la suite, vous voyez, et c'est ça qui est intéressant finalement. Enfin, moi je trouve ça bien parce que les nouvelles ça vous permet d'avancer en fait, d'accord? Et c'est pas parce que vous allez avoir une réponse négative que ça va être négatif tout le long. Hein, c'est simplement qu'il faut peut-être contourner les choses. Regardez, pour obtenir, avoir quelque chose de beau, voilà, il y a quelque chose à contourner. C'est ok. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Vous savez, enfin, souvent je répète ça dans mes tirages, mais on n'est pas toujours obligé de passer par la porte. On peut passer par la fenêtre. D'accord? Et le fait de passer par la fenêtre, eh bien, finalement, ça vous laisse plusieurs ouvertures. Donc, plusieurs plans, si je puis dire, différents, plusieurs opportunités différentes pour arriver à votre but final. Donc, vous ne passez peut-être pas par la porte, mais vous passez par une des fenêtres. Et c'est ça le plus important. Donc, retenez bien ça et laissez les choses se mettre en place. Alors, on va tirer les cartes conseils maintenant.
Alors, la première que nous avons, nouveau plan. Bah voilà, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par la porte, mais vous pouvez passer par la fenêtre, ou en tout cas une des fenêtres, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs ouvertures. Et puis en plus, bah, nouveau plan, ça vous indique clairement, hein, encore une fois, cette onde-là, la communication, de faire les choses avec le cœur et de suivre votre intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, qu'est-ce que les guides vous disent au fond de vous? Et suivez ça, d'accord? Vraiment. Moi, je vous invite à le faire simplement pour vous retrouver déjà vous avec vous-même, pour faire des choses qui vibrent pour vous et de pas toujours écouter ce que les autres vont dire. Parce que ils peuvent être de très bons conseils, mais parfois ça peut ne pas vibrer pour vous. Ça peut vibrer pour d'autres personnes, mais pas nécessairement pour vous. Donc ici, ça sera très important de vous connecter à vous-même et de suivre vos idées, de suivre vos convictions personnelles, d'accord? Alors, dernière petite carte que nous avons. Et restez jusqu'au bout parce qu'on va répondre à une de vos questions avec les Fortune Sticks. Hop. Alors, dernière petite carte conseil, ami Bélier. Déménagement. Bon, bah alors là, je ne peux pas faire plus simple, hein. Je vous dis depuis le départ que pour moi, ça concerne un bien immobilier. On y est. Vous voyez, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Donc, encore une fois, faites vraiment les choses en fonction de vos ressentis. Je vous disais de passer par la fenêtre et non pas par la porte, simplement parce qu'il y a des choses qui vont s'instaurer, qui vont se mettre en place durant le mois d'avril. Il y a un déblocage d'une situation. Peu importe ce que c'est, mais ça se débloque. Donc vraiment, je vous invite à rester confiant par rapport à tout ça. Peut-être de méditer sur le sujet, de chercher toutes les solutions, en fait, de les noter, de vous... Voilà, renseignez-vous. Renseignez-vous, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Alors, je vous parlais évidemment de déménagement, mais si il y a des éléments dans cette consultation qui vous parlent sur un autre plan, personnel par exemple ou autre, c'est ok, d'accord? Donc, prenez encore une fois que les éléments qui vous ont parlé. Allez, pensez fortement à votre question, parce qu'on va y répondre avec les Fortune Sticks. Je pense que maintenant, vous connaissez le principe si vous suivez mes vidéos. Donc, hop, on a le livret et les bâtonnets avec des numéros. Vous pouvez faire pause dans la vidéo, le temps de bien vous connecter à votre question. Une question qui se répond, enfin, une question fermée, donc qui se répond par oui ou par non. Et puis, bah écoutez, c'est parti. Quelle est, pour vous, la réponse à votre question, les béliers? Alors, bâtonnet numéro 9. Alors, c'est marrant parce que je le tire souvent. Bâtonnet numéro 9. Alors, les amis béliers, la réponse est oui avec un point d'exclamation. Allez, je vous lis la petite citation en dessous. Ça peut ne pas correspondre en plus au tirage, mais peu importe. Donc, pouvez-vous imaginer ce que je pourrais faire si je faisais tout ce dont je suis capable? Et c'est une citation de Sun Tzu. Alors, bah écoutez, finalement, bah ouais, moi j'ai envie de dire, croyez en vous, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et plus vous allez croire en vous, plus vous allez réussir à faire les choses et à les mettre en place. Donc là, bon, clairement, les amis, je ne suis que d'accord avec cette citation. Et pour moi, ça parle aussi par rapport à ce tirage, donc bah, c'est magnifique. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification. En tout cas, je vous remercie. Et puis pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi, vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou en passant par mon site internet directement. Et tout s'affiche en barre de description sous cette vidéo. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. Salut tout le monde!